Bonjour, ici Dr Émilie Gaudreau, chiropraticienne. Aujourd'hui, je vous parle de la paddleboard. La paddleboard est un sport qui a beaucoup augmenté en popularité au Québec dans les dernières années. Saviez-vous qu'il y a des chercheurs australiens qui ont publié en 2017 une étude sur les blessures en paddleboard? C'est quoi les articulations qui sont le plus touchées? C'est premièrement les épaules, après ça c'est le bas du dos, puis en troisième position c'est les coudes. Pourquoi ces blessures-là? Pour deux raisons. Parce que les gens ne se réchauffent pas avant d'embarquer sur leur paddleboard, puis parce que les gens ont une mauvaise technique de rame. Donc c'est ce que je vous parle aujourd'hui dans cette capsule vidéo. Donc commençons avec les épaules. Pour réchauffer vos épaules, je vous suggère de faire 10 petits ronds par en arrière, puis on fait 10 petits ronds par en avant. Après ça, on peut augmenter notre amplitude de mouvement et le faire avec les bras. Avec le même principe. Ensuite, on veut réchauffer notre coiffe des rotateurs. C'est des muscles très importants en paddleboard qu'on utilise. Donc, pour ce faire, on veut mettre notre bras à 90 degrés. On veut venir supporter le bras. On veut venir faire des rotations internes, comme ça ici, le plus loin qu'on peut aller. Puis après, avec des rotations externes. Je vous montre sur le côté. C'est important pour les gens qui ont des problèmes à l'épaule de rester dans votre confort. Si vous avez mal rendu ici, allez pas plus loin. Et on le fait de chaque côté, fait que même chose mais avec vos bras. 10 fois. Maintenant que vos épaules sont bien réchauffées, on active le tronc puis nos abdominaux. Donc pour commencer, on va faire une rotation au niveau thoracique. On peut utiliser la rame, la mettre derrière nous comme ça. On vient chercher une prise plus large puis on vient faire des rotations. Ensuite de ça, on va venir par terre. On va venir faire le bird dog. On va venir contracter nos abdominaux, c'est important. Pour l'exercice du bird dog, on va venir lever le bras droit et la jambe gauche. On va venir faire 10 répétitions. On veut toucher notre coude avec notre genou. On veut contracter les abdominaux pendant ce temps-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, une fois bien réchauffé, on peut aller sur l'eau. Suivez-moi, je vous donne d'autres explications. Si l'équilibre est un défi pour vous, sachez que la paddleboard se pratique aussi à genoux. C'est le même principe. On pagaie en alternance, puis on contracte les abdominaux. Ça va éviter le risque de blessure au niveau du dos. Savez-vous que vous utilisez tous les muscles de votre corps en paddleboard? C'est pas juste les épaules. Ça part de votre chaîne postérieure, des pieds, derrière les jambes, les fesses, le dos, les épaules et les bras. On utilise surtout les muscles stabilisateurs du tronc pour garder notre équilibre et beaucoup les abdominaux, le core. C'est important en pagayant d'avoir les genoux fléchis, de contracter notre core. Ça nous permet d'éviter les blessures. La bonne technique en paddleboard, c'est d'avoir les pieds largeur des épaules parallèles à la poignée de la planche. Après ça, on veut fléchir les genoux légèrement et contracter les abdominaux. On veut donner 2 coups de pagaie de chaque côté en alternance, en alternant les bras aussi, c'est important. On veut éviter de donner des grands coups de pagaie. C'est là qu'on risque de se faire mal au dos. On aime mieux donner des petits coups de pagaie à la fois. Comme on dit en anglais, less is better. Pour la hauteur de la rame, on veut la mettre au sol, on veut que ça arrive à la hauteur de notre poignet cassé. Pour terminer, rappelez-vous que la paddleboard, c'est un sport et il faut se réchauffer avant. Activez les muscles de votre corps. Sur ce, bonne journée, bon paddleboard!